Chers spectateurs, ouvrez grand vos yeux et vos cœurs pour ce film d'animation chrétienne. L'histoire que vous allez découvrir est pleine de leçons et de vérités importantes. Retenez bien ceci, dans la vie, il faut savoir discerner en qui placer sa confiance. Même ceux qui vivent à côté de vous, vos voisins, ne sont pas toujours dignes de votre entière confiance. Soyez prudents, soyez sages, et laissez la lumière de la foi guider chacun de vos pas. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons humblement devant toi pour te confier nos esprits et guide nos pensées afin que nous discernions le bien du mal. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir tes merveilles et nos cœurs pour comprendre tes enseignements. Que ce film ne soit pas seulement un divertissement, mais un chemin vers la foi, la prudence et la sagesse. Nous te demandons de bénir tous ceux qui regarderont ce film, et de les rapprocher de ton amour éternel. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, Amen. Quand Dieu parle. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voici dans notre nouvelle maison, un lieu que nous voulons te consacrer pleinement. Nous t'implorons de poser ton regard sur chaque pièce, chaque coin, et chaque recoin de cette demeure. Protège cette maison par ton précieux sang, Seigneur, et que nul mal, nul danger, nul esprit mauvais ne puisse y pénétrer. Que la paix, l'amour, la joie et la bénédiction divine y règnent toujours. Aide-nous à vivre ici dans l'harmonie et la foi, à prendre soin les uns des autres, et à refléter ton amour à travers nos paroles et nos actions. Seigneur, guide nos pas chaque jour, remplis notre maison de lumière, et fais-en un refuge sûr pour tous ceux qui y entrent. Que chaque rire, chaque prière, chaque moment passé ici soit pour toi une louange et une gloire. Nous t'offrons cette maison, Seigneur, et nous t'invitons à en être le centre, la force et la protection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Amen. Amen, ma chérie, ne t'inquiète pas, Dieu est avec nous et il veillera toujours sur cette maison et sur notre famille. Mais, pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à rejoindre les autres? J'ai beau essayer, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce moi? Est-ce quelque chose qui m'empêche? Pourquoi tout semble bloqué? Pourquoi aujourd'hui tout me résiste? Je me sens perdu, seul, et je ne sais pas quoi faire pour changer cela. Quel est ce poids qui m'empêche d'avancer comme les autres? Le lendemain matin. Oui, entrez. Ah, te voilà enfin arrivé, Joanita. Je commençais à m'inquiéter. Anita, il faut que je te parle de quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Hier, je n'arrivais pas du tout à me transformer pour aller à la réunion. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'était impossible. C'était comme si quelque chose me bloquait complètement. Mais, attends, ça m'est arrivé aussi. Hier, moi non plus je n'arrivais pas à me transformer. Depuis, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Alors ce n'est pas un hasard, on dirait vraiment que quelqu'un nous empêche d'avancer. Comme si une force invisible agissait contre nous. Oui, quelqu'un nous met des obstacles. Quelqu'un est derrière tout ça. Il y a autre chose que je ne t'ai pas encore dite. Une nouvelle voisine est arrivée dans la maison juste derrière la mienne. Une nouvelle voisine. Et alors? Depuis son arrivée, elle prie beaucoup. Très souvent, matin, midi, soir, parfois même la nuit. On dirait qu'elle ne s'arrête jamais de prier. Elle prie autant que ça. Oui, et depuis qu'elle a commencé à prier ainsi, j'ai remarqué que nos forces diminuent. C'est depuis ce moment précis que nous n'arrivons plus à agir comme avant. Donc, tu veux dire que c'est sa prière qui nous empêche d'avancer? Oui, c'est ce que je pense. Sa prière dérange quelque chose. Elle bloque nos actions. Je comprends maintenant. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas laisser ça continuer. Je vais gérer son cas et découvrir ce qui se cache derrière tout ça. D'accord, je te fais confiance. Je crois en toi. Seigneur, c'est encore moi. Avant de commencer cette journée, je veux te parler. Ma femme est seule à la maison aujourd'hui. Seigneur, je te la confie entièrement. Protège-la là où elle est. Que rien de mauvais ne s'approche d'elle, ni de notre maison. Protège aussi ma journée, Seigneur. Mon travail, mes déplacements, mes décisions. Garde mon aller et mon retour. Éloigne les accidents, les problèmes et tout danger sur la route. Que tout ce que je ferai aujourd'hui se fasse selon ta volonté, afin que la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Je pense vraiment que cette voisine est à la maison en ce moment. Bonjour, ma sœur. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Oh, non, je ne viens pour rien de spécial. Hier, je vous ai vu en train de balayer la cour, et en vous observant, j'ai senti que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup la prière. Oh, merci beaucoup pour ces paroles. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup prier. Donc, vous êtes chrétienne aussi? Oui, je suis chrétienne. Ah, c'est une très bonne chose. Alors, puisque nous sommes toutes les deux chrétiennes et voisines, je pense que nous pouvons devenir amies, n'est-ce pas? Bien sûr, avec plaisir. Est-ce que je peux entrer un moment? D'accord, vous pouvez entrer sans problème. Vous êtes la bienvenue. Oh là là, ta maison est vraiment grande. Franchement, elle est très belle. Tout est spacieux, bien rangé, et on sent que c'est une maison bien construite. Ce genre de maison ne doit vraiment pas être à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. Nous faisons simplement de notre mieux pour en prendre soin. Sérieusement, ce n'est pas une petite maison. Rien que le salon est immense. Dis-moi, ce n'est pas trop cher pour vous.
Ton mari doit vraiment être riche pour vous offrir tout ça. Non, ce n'est pas aussi cher que tu l'imagines. Et puis, ce n'est pas une question de richesse. Nous avons fait ce que nous pouvions, étape par étape. Merci quand même pour les compliments. Je vois, mais quand même, on sent que vous vivez bien. Beaucoup de familles aimeraient avoir une maison comme celle-ci. C'est vrai, mais nous rendons surtout grâce à Dieu pour ce que nous avons. Ce n'est pas la grandeur de la maison qui compte, mais la paix, l'amour et la présence de Dieu à l'intérieur. Oui, oui, bien sûr. La paix est importante. Ici, nous essayons de vivre simplement, dans la prière et dans la reconnaissance. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Je comprends. Bien-aimé, votre abonnement à cette chaîne est très important. En vous abonnant, vous participez à l'œuvre de Dieu et vous permettez à son message de toucher davantage de vies. Chaque abonnement est un soutien pour la diffusion de la parole et pour l'édification de nombreuses personnes. Que Dieu bénisse, fortifie et garde tous ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, que le Seigneur vous accompagne et vous inspire à rejoindre cette communauté, afin que sa parole continue de se répandre. Merci pour votre soutien, et que Dieu vous bénisse abondamment dans toutes vos activités. Chérie, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Très bien, très calme, pas de problème. Et toi, ma chérie, comment ça s'est passé chez toi? Eh bien, chérie, aujourd'hui, une voisine est venue chez moi. Elle m'a dit qu'elle était chrétienne. Une voisine, Abigail, et tu l'as laissée entrer. Oui, mais chérie, écoute-moi. Elle m'a dit qu'elle est chrétienne, et je me suis dit, puisqu'elle partage la même foi que nous, peut-être que nous sommes unis dans le Seigneur. Abigail, tu ne la connais même pas. C'est la première fois qu'elle vient ici. Et tu l'as laissée entrer juste comme ça. Je ne pensais pas que ce serait un problème. Je ne voulais pas faire quelque chose de mal, chérie. Je voulais juste être gentille. Je comprends que tu veuilles être gentille, mais tu dois toujours être prudente. Même quelqu'un qui dit être chrétien ne signifie pas que tu peux tout accepter sans réfléchir. La prudence est importante, Abigail. Oui, je sais, mais je voulais juste accueillir quelqu'un qui partage notre foi. Je me suis dit que cela ne pouvait pas faire de mal. Écoute, ce n'est pas que je doute de toi ou de ton jugement, mais il y a des choses qu'on ne voit pas immédiatement. Parfois, certaines personnes semblent bonnes, mais leur présence peut apporter des problèmes inattendus. Tu dois toujours garder ça à l'esprit. Oui, chérie, tu as raison. Je suis désolée. Je ne voulais pas te contrarier ni te mettre mal à l'aise. La prochaine fois, je ferai attention avant de laisser quelqu'un entrer. Mais, qui peut bien sonner à cette heure-ci? Tu attends quelqu'un, Abigail? Non, chérie, je n'attends personne. Je vais aller vérifier. Sois prudent. Mais, que fais-tu ici à cette heure de la nuit? En voyant la voiture garée, j'ai deviné que ton mari était déjà rentré. C'est pourquoi je suis venue le saluer, et aussi pour te dire bonsoir. Oh, je suis désolée, mais il est très fatigué aujourd'hui. Il dort déjà depuis un moment. Ah, d'accord, je comprends. Alors je ne vais pas le déranger. Je reviendrai demain, à un moment plus approprié. Merci, je te souhaite une bonne nuit alors. Bonne nuit, ma sœur. À demain. Abigail referme doucement la porte, jetant un regard par-dessus son épaule, un mélange d'inquiétude et de curiosité, tandis qu'Anita disparaît dans la nuit. Qui était à la porte à cette heure-ci? C'était la voisine dont je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà exactement ce que je te disais, Abigail, je ne veux plus la voir ici, ni entrer dans notre maison sans que je sois prévenu. Compris. D'accord, chérie, je suis désolée. Je ne recommencerai plus. Très bien, mais il faut que nous soyons prudents. Notre maison et notre famille doivent être protégées. Oui, chérie, je ferai attention à l'avenir. Mais, où étais-tu passé? Je te cherchais partout. J'étais chez la voisine. Oui, celle dont nous avons parlé. Quoi, donc tu as réussi à l'approcher? Tu as pu entrer chez elle? Oui, j'ai parlé avec elle. J'ai observé sa maison, ses habitudes, sa manière de penser. Elle ne se doute absolument de rien. Et alors, qu'as-tu découvert? Elle est trop confiante. Elle ouvre facilement sa porte. Elle croit que tout le monde est sincère comme elle. Mais elle ignore à qui elle a affaire. Tu es sûr que tout va bien se passer? Cette femme prie beaucoup. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà commencé à agir. Je sais exactement comment m'y prendre. Je vais la détruire complètement, sans qu'elle ne comprenne d'où cela vient. D'accord, je crois en toi, ma sœur. Tu verras, très bientôt, sa paix disparaîtra, et elle regrettera de nous avoir dérangés. Le lendemain matin. Chérie, je pars déjà pour le boulot. La journée sera longue aujourd'hui. D'accord, chérie. Que Dieu t'accompagne. Mais écoute-moi bien, Abigail, je ne veux pas rentrer ce soir et apprendre que cette voisine est encore venue ici pendant mon absence. Ne t'inquiète pas, chérie. Je comprends ce que tu veux dire. C'est important pour moi, je veux que notre maison reste en paix. Sois prudent, et n'ouvre à personne sans réfléchir. D'accord, chérie. Je ferai attention. Je te le promets. Très bien, je compte sur toi. Que Dieu nous protège tous les deux aujourd'hui. Bonjour, Abigail. Je suis passé tout à l'heure, mais je ne t'ai pas vu. Je me demandais si tu étais à la maison. Oh oui, bonjour Anita. Désolée, je n'étais pas là. J'étais partie au marché pour faire quelques courses. D'accord, je comprends. Je me disais bien que tu avais dû sortir. Le marché prend toujours du temps, surtout le matin.
Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. En fait, je suis venu pour rester un peu avec toi, discuter tranquillement si ça ne te dérange pas. D'accord, tu peux entrer. Merci beaucoup. Ta maison est toujours aussi calme. On se sent bien ici. Merci. Dis-moi, Abigail, tu n'as pas d'enfant avec toi à la maison. Oui, en ce moment, oui. Pourtant, j'ai entendu dire que tu as une fille. Elle n'est pas avec toi. Oui, j'ai une fille. Elle est partie en vacances depuis quelque temps. Ah bon, elle est partie où exactement? Elle est chez des proches. Elle avait besoin de changer d'air, de se reposer un peu. Je vois, et elle va rester longtemps là-bas. Non, justement. Elle revient aujourd'hui. Aujourd'hui, donc tu dois être très contente. Oui, vraiment. La maison est toujours différente quand elle est là. Elle me manque beaucoup quand elle n'est pas à la maison. C'est normal, une mère sans sa fille, ce n'est jamais facile. Et ton mari est au courant qu'elle revient aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il est très heureux aussi. Nous attendons son retour avec impatience. Elle arrive à quelle heure exactement? Le matin, l'après-midi, le soir? Normalement dans l'après-midi, si tout se passe bien sur la route. D'accord. Ma fille, comment s'est passé ton voyage? Tu n'as pas été trop fatiguée sur la route? Très bien. Papa, le voyage s'est bien passé. Tante a bien pris soin de moi tout le temps. Elle m'a même dit de vous saluer tous les deux. Ah, vraiment, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je remercie Dieu pour sa protection pendant ton voyage. Oui. Papa, tout s'est bien passé, et je suis très contente. Nous aussi, nous sommes très contents de te revoir, ma fille. La maison n'était pas la même sans toi. L'essentiel, c'est que tu sois revenue en bonne santé. Que Dieu soit loué. Ma princesse, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Comment se sont passées tes vacances chez ta tante? Est-ce que tout s'est bien passé là-bas? Tout s'est très bien passé. Tante a pris soin de moi. Elle était très gentille avec moi. Merci Seigneur, j'étais un peu inquiète, mais je suis tellement heureuse de te revoir à la maison. Cette maison était bien trop silencieuse sans toi. Maman, maintenant je suis de retour. Bonne arrivée, chérie. Tu es enfin rentrée. Merci, ma chérie. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu prépares seulement maintenant? Et dis-moi la vérité, la voisine est encore venue ici aujourd'hui. Non, chérie. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. J'ai passé la journée tranquillement à la maison, puis je suis sortie un peu, mais elle n'est pas venue. D'accord, ça me rassure. Je veux juste que notre maison reste en paix. Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai fait attention, comme tu me l'as demandé. Merci, ça compte beaucoup pour moi. Dis-moi, Abigail, depuis que je suis arrivée ici aujourd'hui, je n'ai encore vu ta fille nulle part. Elle n'est pas à la maison. Non, elle n'est pas là en ce moment. Ah bon, elle est sortie. Oui. Elle est partie à une séance de jeûne et de prière avec son père. Une séance de jeûne et de prière. Avec son père. Oui. Ils ont décidé de consacrer ce temps à Dieu ensemble. C'est très important pour nous. Je vois, c'est une bonne chose. Quelques heures après. S'il te plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes un instant? Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Tu connais déjà l'endroit Hénen. Oui. Cette femme, elle me fait tellement confiance. Elle me laisse entrer librement dans sa maison, et maintenant même dans sa chambre. Elle ne se doute absolument de rien. Quelle naïveté, croire que tout le monde est bon parce qu'on parle de Dieu et de prière. Maintenant, c'est le moment. Je vais déposer ce fétiche sous son lit. À partir d'aujourd'hui, sa paix va disparaître. Je veux voir si elle pourra encore dormir tranquillement ici, si sa maison restera calme, si sa prière aura encore le même effet. Cette maison ne sera plus jamais la même.
Quelques heures après le départ de Anita. Mais, pourquoi est-ce qu'Anita est entrée dans les toilettes de moi et de mon mari? Je pensais pourtant qu'elle allait utiliser les toilettes de la chambre des invités, celles que tout le monde utilise d'habitude. Des fois, elle fait vraiment des choses qui m'énervent, des choses qui me mettent mal à l'aise. Mais je me tais. Je ne dis rien. Anita, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as demandé de venir, non? Oui, je t'ai fait venir parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin accompli ma dernière mission. Ta dernière mission. Tu veux dire que tout s'est bien passé? Oui, tout est fait. Il n'y a plus d'obstacles maintenant. Alors ça veut dire que nous pouvons aller à la réunion aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, rien ne peut nous en empêcher. Nous pouvons y aller sans problème. Je suis tellement heureuse. Je sentais comme un blocage ces derniers jours, mais maintenant je me sens légère. Donc, nous sommes vraiment venus aujourd'hui à la réunion. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis très contente. Ces derniers jours, je sentais comme un poids, quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Mais ce soir, tout s'est bien passé. Oui, maintenant, nous sommes libres. 2 semaines ont passé. Abigail, est-ce que ce n'est pas toi qui m'as dit que la voisine ne venait plus ici? Oui, chérie, je te l'ai dit. Alors explique-moi ceci. Je viens de vérifier les caméras de surveillance. Chaque fois que je pars au boulot, cette femme est ici avec toi. Presque tous les jours. Chérie, je suis désolée pour ça. Mais ces 2 dernières semaines, elle ne venait plus ici. Abigail, ce que tu dis ne correspond pas à ce que je vois. Les images ne mentent pas. Je ne voulais pas te contrarier. Tu ne voulais pas me contrarier, alors tu m'as caché la vérité. Je suis désolée chérie. Ma fille, réveille-toi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as, ma princesse? Ouvre les yeux, parle-moi, dis-moi quelque chose. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réagis pas? Seigneur, je t'en supplie, ne me prends pas mon enfant. Comment vais-je faire sans elle? Réveille-toi, ma princesse, maman est là, parle-moi. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on m'a retiré mon contrat de travail comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai toujours travaillé honnêtement, je me suis toujours battu pour ce travail. Maintenant, comment vais-je faire pour subvenir aux besoins de ma famille? Ma femme, ma fille, Seigneur, comment vais-je m'en sortir? Abigail, mais pourquoi elle m'appelle? Allô Abigail, qu'est-ce qui se passe? Chérie, notre fille. Notre fille, Abigail, parle-moi, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Daniel, elle ne se réveille plus. J'ai tout essayé, je l'ai appelée, je l'ai secouée, mais elle ne répond pas. Quoi? Comment ça? Elle ne se réveille plus. On est à l'hôpital, aux Arcanes du Nord. Les médecins sont avec elle en ce moment. À l'hôpital, Seigneur, ne t'inquiète pas, Abigail. J'arrive tout de suite, je suis en route. Seigneur Jésus, je ne comprends pas ce qui nous arrive aujourd'hui. D'abord mon travail, maintenant ma fille. Mais toi, tu es le Dieu vivant. Tu es le médecin par excellence. Là où les hommes ont des limites, toi tu n'en as pas. Je refuse de perdre ma fille. Je refuse que la peur règne dans ma maison. Seigneur, touche route là où elle est maintenant. Si quelque chose de mauvais a été envoyé contre elle, que ton feu consume cela au nom de Jésus. Seigneur, sauve mon enfant, et tu recevras toute la gloire. Amen. Quelques minutes après. Où est notre fille? Où est Ruth? Depuis que nous sommes arrivés, elle est dans la salle d'urgence. Les médecins sont avec elle. Le docteur n'a encore rien dit, on attend. Seigneur, tu dois sauver notre fille. Tu sais qu'elle est notre seul trésor. Ne nous l'enlève pas, Seigneur. Aie pitié de nous. Infirmière, s'il vous plaît, comment va ma fille aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une amélioration? Madame, pour le moment, je ne peux rien vous dire. Les médecins continuent de faire leur travail. Mais, dites-moi au moins si elle est hors de danger, je vous en prie. Ce que je peux vous dire, madame, c'est que vous devez beaucoup prier. Parfois, il y a des situations qui dépassent la médecine et la foi. Dieu seul a le dernier mot. Seigneur, tu as entendu. Je m'accroche à toi. Ne nous abandonne pas.
Mais, n'est-ce pas Abigail qui est assise là-bas? Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vue, même à l'église, elle ne vient plus. Je vais m'approcher d'elle, je dois voir ce qu'il se passe avec elle. Salut Abigail. Abigail, t'es ici. Oui, désolé. Tu as quoi? Abigail, tu as quoi? Pourquoi tu as l'air si perdu dans tes pensées? Parle-moi. D'accord. Sœur Annabelle, ça fait déjà une semaine que ma fille est sur le lit de l'hôpital, et elle ne se réveille pas. Nous ne savons pas ce qu'elle a. Mon mari a aussi perdu son travail, tout est devenu si difficile pour nous. Je te comprends, Abigail, vraiment. Mais dis-moi, pourquoi tu ne venais plus à l'église? J'avais certains soucis, certaines préoccupations. Même si tu as des préoccupations, ne peux-tu pas prendre au moins une minute pour celui qui t'a créé? Tu n'as pas menti. Tu dois aller voir le pasteur. D'accord. Il pourra prier avec toi et t'aider. Oui, tu n'as pas menti. Merci beaucoup, sœur Annabelle. Je vais y aller et le voir tout de suite. Mais, comment ai-je pu oublier ça? Que je peux aller voir le pasteur. Seigneur, merci de me le rappeler. Mais, pourquoi Anita ne vient plus chez moi ces derniers jours? Elle a peut-être voyagé un peu, ou alors, je ne sais pas. En tout cas moi aujourd'hui je dois aller voir le pasteur. Ma fille, mon mari et ma maison, tout dépend de ce que Dieu va faire à travers cette prière. Bonne arrivée, ma fille. Ça fait si longtemps que je ne t'ai plus vue au culte. Désolé, pasteur. Même malgré tout ce que tu traverses dans la vie, le culte est très important. C'est un moment pour se rapprocher de Dieu. D'accord, pasteur, vous avez raison. Très bien, mais dis-moi, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Pasteur, ça fait déjà une semaine que ma fille est allongée au lit de l'hôpital, elle ne bouge pas, elle ne se réveille pas. Mon mari a aussi perdu son travail, tout est devenu très difficile pour nous, je ne sais plus quoi faire. Je te comprends, ma fille. Ne t'inquiète pas, ferme les yeux, je vais prier avec toi un moment. Seigneur Tout-Puissant, Dieu des cieux et de la terre, aujourd'hui je viens à toi pour cette famille. Père Céleste, toi qui es le maître de la vie et de la mort, je t'élève cette fille, Ruth, qui est allongée au lit de l'hôpital depuis une semaine. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit de paralysie, de sommeil surnaturel, de malédiction ou d'attaque démoniaque doit quitter ce corps maintenant. Je brise toute œuvre du malin, toute oppression, toute force qui veut voler la paix de cette maison. Seigneur, fais descendre ton esprit de vie sur Ruth. Que chaque cellule de son corps soit restaurée. Que ses yeux s'ouvrent, que sa force revienne et que la gloire de ton nom soit manifestée dans cette maison. Aujourd'hui, je proclame la vie sur cette maison. Aujourd'hui, je proclame la délivrance sur Ruth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout mal doit fuir. Amen. Ma fille, tu dois retourner rapidement à la maison. Ce qui est à l'origine de tout ce qui se passe dans ton foyer, tu dois aller le voir. Donc, je dois y aller maintenant? Oui, vas-y, ma fille, ne crains rien, Dieu est avec toi. Tout ce qui a été envoyé contre ta maison ne pourra rien face à ton courage et ta foi. D'accord, je vais y aller. Prends autorité au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'oppose à ta famille doit tomber maintenant. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi maintenant. Protège ma maison, protège ma fille et mon mari. Je prends autorité sur tout esprit mauvais qui tente de troubler mon foyer. Tout mal qui veut nuire à ma famille, je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Abigail, pardon, s'il te plaît, tu dois me pardonner. Anita? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as quoi comme ça? Si tu ne me pardonnes pas, mon fils va mourir, je t'en supplie. Mais, qu'est-ce que tu dis? Explique-toi. Abigail, tout ce qui se passe dans ton foyer, c'est moi qui en suis la cause. Quoi? Toi? Mais, tu disais que tu étais chrétienne. Non, je ne suis pas chrétienne. Je t'ai menti. Je voulais te détruire. C'est pour ça que je me suis rapproché de toi. Aujourd'hui, tout se retourne contre moi. Mon fils est en danger. Abigail, pardon. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait.
Anita, je n'ai rien contre toi personnellement. Je laisse Dieu être mon juge. Mais comme tu as voulu me détruire ma famille et mon foyer, je déclare que tout ce que tu as envoyé contre nous retourne à son envoyeur, au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir dans ma maison, ni près de ma famille. Abigail. Pars. Et ne reviens plus. Le lendemain matin, un miracle se produisit dans la vie d'Abigail et de sa famille. À l'hôpital, Ruth ouvrit enfin les yeux, reprenant conscience après une semaine de sommeil mystérieux. Les médecins, étonnés, déclarèrent qu'elle allait bien et que sa force revenait peu à peu. À la maison, une autre joie les attendait. Daniel reçut plusieurs appels et nouveaux contrats, et son travail perdu fut remplacé par de nouvelles opportunités abondantes. La famille, autrefois accablée par les épreuves, retrouvait peu à peu la paix et la prospérité. Tout ce qu'ils avaient traversé semblait aujourd'hui transformé en témoignage vivant de la puissance de la prière et de la foi en Dieu. Ruth, tu n'es pas encore prête pour le culte. Maman, je suis prête. Regarde comme je suis aujourd'hui. Oh ma princesse, tu es vraiment très belle. Allons-y, ton papa nous attend dehors. Mes enfants, aujourd'hui, je veux vous parler de la confiance. Mais pas une confiance ordinaire, je parle de la confiance en Dieu. Trop souvent, nous plaçons notre confiance dans les hommes, dans ceux qui nous entourent, et nous oublions celui qui est toujours fidèle. Nous donnons notre cœur, notre paix, nos secrets à ceux qui ne sont pas dignes, et nous souffrons. La vraie force vient de la foi en Dieu. Quand vous vous appuyez sur lui, rien ne peut vous détruire. Mais si vous mettez votre confiance dans les autres plutôt que dans le Seigneur, vous vous exposez à la tromperie, à la trahison et à la douleur. Apprenez à vous tenir dans la prière, à faire de Dieu votre refuge et votre guide. Soyez vigilants, oui, mais sachez surtout que votre force et votre paix ne viennent que de celui qui est fidèle pour toujours. Chers spectateurs, ce que vous venez de voir n'est pas seulement l'histoire d'une famille, c'est un rappel pour chacun de nous. Dans la vie, nous rencontrons des épreuves, des trahisons et des moments où tout semble perdu. Mais souvenez-vous, la vraie force ne vient pas des autres, ni des biens matériels, ni des promesses humaines. Elle vient de Dieu. Faites confiance au Seigneur, cherchez-le dans la prière, et placez votre foi en lui. Ne laissez jamais l'orgueil, la peur ou la tromperie des autres voler votre paix. Soyez vigilants, mais surtout, soyez ancrés dans la prière et dans l'amour de Dieu. Et rappelez-vous toujours, ce que vous semez, vous le récoltez. La foi, la patience et la droiture finissent toujours par triompher.